Bonjour à tous les lions, bienvenue dans votre horoscope du mois de janvier. Je vous souhaite déjà une merveilleuse année 2025. Et comme par hasard, eh bien, on prend la nouvelle lune du 30 décembre 2024. Donc, on va rechercher un petit peu dans l'antériorité cette petite graine qui va germer pendant tout le mois de janvier. Et nous avons, bien sûr, Mars qui est rétro chez vous, qui ramène pas mal d'insatisfaction, qui ramène aussi de la colère et qui ramène un petit peu d'instabilité. Alors, dès que Mars va rentrer dans le Cancer à partir du 7, alors là, ça peut ramener un travail sur l'inconscient, des secrets de famille, mais aussi des choses qui n'ont pas été réglées dans les antériorités. Ça peut me parler aussi de mes blocages, ça peut me parler de choses qui n'avancent pas pour des raisons inconscientes, ça peut parler aussi de secrets, de choses qui n'ont pas été dites. Bref, c'est très inconfortable. Nous avons aussi 4 planètes extérieures qui vont changer de signe durant toute l'année 2025. Donc déjà, je ressens à l'intérieur de moi, par ce Pluton qui est en Verseau, eh bien quelque chose qui se met en place, qui n'est pas très confortable. Ma relation aux autres devient beaucoup plus compliquée. J'ai besoin de profondeur. J'ai besoin d'exprimer quelque chose que je ne connaissais pas avant. Donc ça va ramener chez vous, Lion, des changements notables. Il va falloir prendre du temps pour vous pour intégrer ces nouvelles énergies, d'autant que cette nouvelle lune met l'accent sur votre secteur 6, le secteur de la santé. Donc il va falloir prendre soin de soi. On peut être enrhumé, se choper un mauvais virus, être plus fatigué. Le quotidien nous pèse. C'est le moment aussi pour revoir son quotidien, pour changer ses routines. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et on va s'apercevoir aussi que c'est un moment pour changer de travail, pour avoir un travail où on est d'une part mieux rémunéré, mais surtout mieux considéré. On ne pourra pas, durant ce mois, travailler pour travailler. On a besoin d'une certaine brillance, d'une reconnaissance, on a besoin d'un partage et on a besoin d'aller au-delà de ce qui nous est normalement proposé. Alors, bien sûr, le nœud nord, qui est le point focal du mois de janvier, puisqu'il quitte le bélier pour entrer dans le signe du poisson, eh bien, ça se fait pour vous en secteur 8. C'est la zone de la transformation. Dans cette transformation, j'ai Vénus qui arrive en poisson le 4 janvier. Autant dire que ça va être un mois où je peux complètement revoir mes schémas anciens. Si j'ai des vieux principes erronés qui m'empêchent d'avancer, c'est le moment de travailler dessus. Si j'ai des autosabotages, si j'ai une forme de culpabilité, par rapport à l'argent, si j'ai des mécanismes d'échec, eh bien, c'est le mois idéal pour travailler dessus, soit en me faisant aider, par exemple, de la sophrologie, de l'hypnose, des annales akashiques. C'est vraiment le moment pour lâcher quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et ça va me travailler durant toute la période où le nœud nord va rester en poisson. Mais là, on voit bien, on a Vénus qui passe en poisson, on a Saturne, on a Neptune, on a le nœud nord. Forcément, ça met l'accent sur gain d'argent, perte d'argent, mais aussi au niveau de mes intériorités. Alors attention, ce n'est pas le moment de faire un prêt bancaire, ce n'est pas le moment de lancer des gros investissements, parce qu'il y a un risque de fraude. Il y a un risque de manipulation par Neptune de Nord, qui va venir amplifier un petit peu le processus. Donc soyez très vigilants. Si vous avez des personnes qui vous font miroiter tel ou tel placement, gardez les pieds sur terre. C'est vraiment pas le moment de s'emballer. C'est pas le moment de faire des gros investissements en ligne, de spéculer à la bourse, parce que là, vous risquez de prendre de mauvaises orientations. Alors, on va regarder un petit peu la pleine lune. La pleine lune qui se fait le 13, nous aurons nœud nord qui passera bien sûr en poisson. Elle se fait zone 6 et zone 12. Là, on est dans votre zone d'ombre. Donc là, on voit bien comment il y a quelque chose de bloqué, il y a quelque chose de verrouillé, il peut y avoir de la douleur. D'un coup, j'ai eu une peine, je n'avais pas conscience de cette peine, et là, ça y est, je l'intègre. Il y a quelque chose qui me rend triste.
Il y a quelque chose que je n'arrive pas à digérer. Alors ça peut être un deuil, ça peut être la perte d'une personne et je n'ai pas pu mener le deuil à bien, ça peut être la perte d'une relation, ça peut être la perte d'une entreprise, mais c'est arrivé dans le passé. Simplement, je n'ai pas pu faire le deuil convenablement de cette situation antérieure. Et là, je vais être invitée à le faire. Et tant que Neptune est dans cette zone-là, du poisson en 8 vient titiller l'inconscient avec le nœud nord et cet aspect Mars, Lune, qui est très puissant. Là, mon inconscient, il est en colère. Ça vient me parler aussi des mécanismes d'autosabotage. C'est une période où je suis vraiment invitée à travailler sur mes addictions, si c'est le cas, c'est-à-dire la cigarette ou d'autres addictions plus importantes. Mais là, on est vraiment sur un travail important de soi-même. Soit je le fais, et à ce moment-là, je vais débloquer mes vieux schémas de pensée, soit je refuse, je continue à me masquer la réalité, et à ce moment-là, eh bien, lorsque le soleil va rejoindre Pluton en zone 7, eh bien, je vais avoir des conflits avec mes associés, mes partenaires, et éventuellement des conflits de couple. Et là, ça peut amener quand même une certaine problématique. Donc c'est un mois vraiment de remise en question pour les lions, d'autant que Mercure est aussi dans le Capricorne, en zone 6, changer ses routines, améliorer son régime alimentaire, s'occuper de sa santé, trouver un bon acupuncteur. Bref, vous voyez, il y a quelque chose, un travail sur sa corporalité. Parce qu'on a peut-être trop trapé dedans. C'est le moment aussi de faire du sport. C'est le moment de s'affirmer. Parce que là, il va falloir que j'intègre tous les changements planétaires qui vont survenir de maintenant jusqu'au printemps. Donc voilà un petit peu au niveau des lions, ce qui va se passer durant ce mois de janvier. On voit bien que l'accent est mis sur la zone 12, mon inconscient, les secrets. Il est possible que j'ai des informations sur des secrets me soient données, des informations, des secrets transgénérationnels. Très bonne période aussi pour travailler sur le transgénérationnel. Le financier, la spéculation, des rappels d'impôts, des taxes qui n'étaient pas prévues. C'est pas le moment de demander un prêt bancaire. Et le reste, bon, bah, c'est les configurations habituelles qu'on a depuis quelque temps déjà. Uranus, Taureau, Jupiter, Gémeaux. Je vous souhaite à vous, Lion, une merveilleuse rentrée pour ceux qui reviennent de vacances. Merveilleux mois de janvier. Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.